Salut à tous, c'est Cédric, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'autofinancement, donc ça c'est vraiment très important, on entend plein de choses là-dessus, donc je voulais vous dire un peu ce que c'était vraiment un autofinancement et vous parler de la règle des 70%, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, vous savez j'organise pas mal de meet-up et on en a énormément parlé lors de ces meet-up, beaucoup de personnes ne savaient pas trop ce que c'était, du coup je vous en parle, autofinancement, règle des 70%, on en parle tout de suite, c'est parti. Donc l'autofinancement, c'est vraiment une notion hyper importante quand on investit dans l'immobilier, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir enchaîner les biens et d'avoir un patrimoine immobilier assez conséquent. Pour pouvoir vous développer tout ça, je vais le faire en deux parties. La première partie, je vais vous parler de l'autofinancement pour vous en tant qu'investisseur, en tant qu'acheteur. Et la deuxième partie, je vais vous parler de la notion d'autofinancement pour la banque. Vous allez voir, globalement c'est le même principe, mais il y a une petite nuance qui est assez importante à connaître. Du coup, on va commencer par la première partie, l'autofinancement pour vous en tant qu'acheteur. Donc quand est-ce qu'on parle d'autofinancement quand on investit dans l'immobilier? C'est très simple, il faut que le montant de votre loyer couvre votre mensualité de crédit et l'ensemble de vos charges. Quand je dis l'ensemble des charges, ça peut être la taxe foncière, les charges de copropriété, les différentes charges liées à votre bien. L'erreur à surtout pas commettre, qui est assez fréquente sur les personnes qui investissent pour la première fois, c'est de penser que l'autofinancement c'est uniquement le prix du loyer qui couvre la mensualité de crédit. Et ça malheureusement c'est aussi un discours que vous pouvez entendre chez certains agents immobiliers qui vous le disent soit parce qu'ils savent pas ce que c'est qu'un autofinancement ou ils vous le disent un petit peu pour voilà, une technique un peu roublarde pour pouvoir vous dire si regardez ça s'autofinance, le loyer couvre le crédit. Alors qu'est-ce qui se passe si votre investissement ne s'autofinance pas? On va prendre des exemples chiffrés pour que ce soit bien clair. On va considérer que pour votre premier investissement vous avez besoin de sortir 200 € de votre poche en plus de votre crédit pour que tout s'autofinance. Vous dites voilà, maintenant j'ai envie de faire un second bien, donc je vais retourner voir ma banque. On va dire que votre salaire est de 1800 € par mois. Et votre banque, comment elle va calculer les choses? Elle va dire voilà, son salaire c'est 1800 €. Il a 200 € de charges supplémentaires par rapport à son premier bien. Du coup, aujourd'hui, son salaire, son nouveau salaire, il n'est plus que de 1600 €. Du coup, ça impacte tout de suite votre capacité d'endettement. Alors maintenant, on va se placer un peu du côté de la banque pour voir un petit peu comment eux, ils voient les choses au niveau de l'autofinancement sur un investissement immobilier. Je vous disais dans une vidéo précédente que la banque, c'était vraiment votre partenaire. Pour que voilà, cette collaboration soit optimale, c'est important de savoir comment ils pensent. Et bien la banque, c'est très simple. Au niveau de l'autofinancement, ils prennent pas toutes les différentes charges une par une, ils se prennent pas la tête. Ils appliquent ce qu'on appelle la règle des 70%. C'est tout simple. Ils prennent un loyer, ils le pondèrent à 70% et il faut que ces 70% soient au-dessus de votre mensualité. Donc pour que ce soit bien clair pour tout le monde, je vais prendre des exemples chiffrés. Encore une fois, c'est du hasard, c'est vraiment pour juste comprendre le principe. On va considérer que vous avez 1000 € de loyer. La banque, du coup, va prendre en compte ces 1000 € de loyer, il va le pondérer à 60, il va prendre 70% du montant de ce loyer, donc 700 €, et on va dire que vous avez une mensualité de crédit à 500 €. Donc 700 €, c'est au-dessus de 500 €, ça fonctionne, ça s'autofinance. On va prendre le même exemple avec 1000 € de loyer, donc pondéré par la banque, ça fera 700 € toujours, et on va dire que vous avez une mensualité de crédit qui est à 800 €. Là, ça fonctionne plus, du coup, le bien ne s'autofinance pas. Alors pourquoi la banque prend 70% du montant du loyer? C'est assez simple. En gros, eux, ils se prennent pas la tête à calculer tout en détail, alors montant de la taxe foncière, les charges, et blablabla. Eux, ils considèrent que les 30% de décote correspondent à toutes les différentes charges liées au bien, à la vacance locative, tout ça. Donc au lieu de vous demander chaque papier, de regarder au cas par cas, de se prendre la tête, ils calculent donc 70% du montant du loyer. Donc c'est bien de le savoir. Il faut savoir évidemment quand vous allez aller demander votre crédit, le banquier va pas vous le dire officiellement. Voilà, il faut que pour l'autofinancement que 70%, voilà, ils vous diront pas tout ça, ils vous parleront pas de la règle de 70%, mais par contre c'est bien pour vous de le savoir, pour anticiper le montage et pour faire les choses. Encore une fois, votre banquier, quand vous allez aller le voir, il va rentrer toutes les données sur votre demande de crédit dans son petit logiciel. Si la règle des 70% est respectée, le logiciel va mettre OK, c'est bon. Si à l'inverse c'est pas respecté, il mettra négatif, mauvais investisseur en gros. Donc ayez bien en tête que l'autofinancement c'est vraiment la règle numéro 1 quand on souhaite investir dans l'immobilier. Ça va vous permettre de pouvoir multiplier les opérations, donc respectez bien cette règle des 70%, c'est vraiment primordial. Surtout qu'il y aura un deuxième avantage, c'est quand vous allez retourner voir votre banque, la personne quand vous allez vous asseoir en face d'elle, elle va voir que vous respectez bien l'autofinancement et du coup que vous savez investir. Donc voilà pour la vidéo du jour, j'avais vraiment envie de revenir sur ce sujet-là parce que voilà, sur les différents meet-up que j'ai organisés, on en a beaucoup parlé et je voulais vraiment que ce soit clair pour tout le monde parce que c'est vraiment un sujet qui est très important. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des choses à dire là-dessus, des pouces bleus comme d'habitude, hein, pensez bien à mettre des pouces sur mes vidéos et puis à vous abonner à ma chaîne évidemment et je vous dis à bientôt, ciao.